Tu peux amener les miens aussi ou pas? Alors, on continue la Gemara dans Yud Zayin. Alors, hier, on a parlé d'un sujet fondamental, puisque vous êtes des gens qui étudient la Torah tous les jours. Donc, c'est un sujet qui vous concerne de plein fouet. C'est quoi étudier la Torah l'Ishma? Parce que là, Rava avait comme dicton que celui qui étudie la Torah l'Ishma, il aurait été préférable de ne pas avoir été créé. Alors, si on n'étudie pas l'Ishma, ben, je reste à la maison, alors. D'accord ou pas? Hier, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi étudier l'Ishma? Voilà, pour accomplir. Mais accomplir quoi? C'est ça que j'aimerais. Si maintenant j'étudie à la j'étudie Gmarot Korbanot, alors il n'y a pas un problème de l'Ishma parce que je ne peux pas accomplir. C'est quoi étudier? J'aimerais. Je crois que j'ai pas été clair hier. Peut-être même je vous ai induit en erreur. C'est quoi étudier pour accomplir? Tiens, tiens, Léon, Léon, Léon. Wow. Des années de baseball. Non, je suis le guigoul d'un arabe, il fait là, machin. Ça veut dire que c'est que la tour. C'est pas une. Non, regarde, normalement, c'est comme ça le jeu. Quand je pose une question, il faut donner une réponse. Et non, c'est le début. Mais c'était de manière interrogative, ça me déconcentre. La Torah, c'est pas une science. D'ailleurs, tu ne la pratiques pas pour être intelligent ou quoi que ce soit. C'est pour accomplir les mitzvot qui sont derrière, quoi. J'aimerais être plus précis. Hier, j'ai dit un truc, j'ai l'impression, et je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est vrai, mais c'est pas ça le chat de la Gemara. Tu as été créé pour étudier. Toi aussi, Léon. Et tu fais pas ce pourquoi tu as été créé. Ça ne vaut pas la peine que tu été créé. Il a fait merde. Maintenant, je demande, c'est quoi étudier l'Ishma? Hier, j'ai lancé une idée que si maintenant tu étudies la Gemara Brachot, ouais, et que tu n'as pas le souci d'accomplir l'halakha qu'on est en train de voir, tu la regardes comme ça un petit peu, mais tu vas pas te battre pour arriver à l'halakha. C'est de ça qu'elle parle, la Gemara. Tu étudies une halakha, une Gemara qui donne l'halakha, il faut que tu étudies dans l'intention d'arriver à la conclusion. D'accord? Ça, c'est étudier l'Ishma. On va reprendre les mots de la Gemara, on va voir c'est pas ça qui est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit, une seconde, je perds la ligne. En ligne, Quoi? en ligne. Grande ligne, merci. Continue. Continue. Oui, c'est pas, je sais pas. Je reprends, Bah, le Margela Boumé des Rava. Tachlit Chochma. On est dans les grandes lignes, sixième, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Ou 7, je sais pas. 6 ou 7. On est à la fin de la ligne, dans les grandes lignes. Margela Poumé des Rava, Tachlit Chochma. Le dernier mot de la ligne, c'est Chochma. Tachlit, Tachlit Chochma. Tachlit, donc la finalité de la Chochma, c'est Tshuva Maasim Tovim, David. Si c'était comme moi, il aurait dû dire Rava, c'est l'ilmod almenat lekayem. Pourquoi il parle de Tshuva ou Maasim Tovim? Pourquoi il parle de Tshuva? Ça n'a rien à voir. Aucun point d'intersection. J'étudie maintenant un sujet d'Alaha, ouais, que je connaissais pas, ouais. Donc, et je découvre un truc, je vais l'accomplir. Alors ça s'appelle Tsarich lilmod almenat laasot. Raval aurait pu dire Tsarich lilmod almenat laasot. C'est ça la phrase qu'il faut dire. Lui te dit non. Tachlit chorma tshuva ou maasim tovim. Que tu cherches à faire quelque chose que j'aime pas. Tu essaies à faire un point en commun entre deux choses que j'essaie d'éloigner. Je te dis que c'est deux choses différentes et tu t'acharnes et non, c'est la même chose. Alors essaie de voir pourquoi j'insiste que c'est deux choses différentes. Mais il y a ce comportement. C'est très général. L'enseignement de Rava, c'est très général. Ce que je dis hier, c'est très précis. J'étudie, j'accomplis ce que j'ai étudié. C'est vrai que celui qui étudie et qui n'accomplit pas ce qu'il a fait, il est très loin de la Gemara. D'accord? Elle va remettre qu'il n'a pas accompli l'enseignement de Rava. D'accord?
Mais Rava, il dit plus. Il dit, tout ce que tu vas étudier, quel que soit le sujet, même si ce n'est pas un sujet halakha le maaseh, tout ce que tu dois apprendre dans la vie, ouais, soit la Torah en particulier, mais l'Omeshane, je vais te dire un terme plus général que ce qu'il a dit, c'est pour te rapprocher d'Hachem. C'est pour te remettre en question Tchouva, Massim Tovim, faire des bonnes actions. Tchouva, Massim Tovim. On n'étudie pas pour avoir des connaissances, mais pour se rapprocher d'Hachem. Et des fois, c'est un sujet d'Alacha, des fois, c'est pas un sujet d'Alacha. Aval Zelo Meshane. Si j'étudie les corbanotes, bien qu'on n'ait pas de Beth Amikdash, alors j'essaie de comprendre quel message philosophique, moral, ouais, se cache derrière ce type de korban que je peux, en pensée ou en acte, de manière symbolique, accomplir d'une certaine manière. Pas une halakha, mais je vais apprendre une certaine logique, une certaine finesse qui va me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans la mesure où je me rapproche de comment il analyse, de comment il nous dévoile les réalités auxquelles nous étions confrontés. Donc, de vouloir comprendre ce que Hachem il nous dit dans tous les sujets, je me rapproche de lui. Et à force de vouloir maintenant comprendre ce qu'il me raconte sur un sujet disparu, comme le Beth Amikdash. Cet effort de vouloir comprendre, savoir qu'est-ce que Hachem il veut me dire ici. Qu'est-ce que ça développe en moi? La volonté de l'écouter. Comprenez ou pas? Quelqu'un maintenant qui va passer 3 mois sur 2 dapim dans Masechet Zvachim pour comprendre Bidyouk, qu'est-ce qu'il veut dire le Passouk, qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner la Gemara, qu'est-ce qu'elle veut m'enseigner les Tanaïm, les Amoraïm, les Rishonim, les machins, le Rambam, et pour avoir le Pshat Emet. Donc je suis assoiffé de voir qu'est-ce que Hachem il dit. Si j'étudie comme ça, ouais, qu'est-ce que Hachem il dit? Alors maintenant, il y a une halakha que je connais, je ne vais pas l'accomplir, je suis tellement assoiffé à vouloir comprendre ce qu'il dit que je ne vais pas l'accomplir ce qu'il dit. Je suis à la recherche de connaître la volonté divine. D'accord? C'est pour l'accomplir, bien sûr. Tachlit chokhma, tuva ma'asim tovim. Quand tu étudies, c'est une soif de t'imprégner de la volonté divine qui t'amène forcément à tchouva ma'asim tovim. Quand par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Je vais me casser la tête. C'est quoi le chat de l'Agma? C'est où? C'est quoi? Là, tout à l'heure, j'ai étudié une petite souga. Bon, mais je laquelle. Et j'ai tout un safek dans l'Yerushalmi. Est-ce que c'est ça le pshat? C'est ça le pshat? Il y a 2 grands malachim. Et j'essaie de voir c'est quoi, qu'est-ce qui rentre le mieux dans les mots et comment ça s'arrange avec si. Nagid, je cherche le Hémet. Il y a 2 pshatim, mais je veux trancher, le Hémet. Ça m'apprend à être Hémet. Quand maintenant quelqu'un il me fait un reproche, comme maintenant devant moi j'ai commis un acte qui pourrait normalement être jugé comme mauvais si j'y réfléchis. Cette recherche du émet m'amène à m'éloigner du shaker. Comprenez ou pas? Comprenez ou pas? J'ai une dispute avec ma femme. Elle me reproche quelque chose qui est vrai. Si je suis à souk dans Chipousa Emet Kolayom, ou une partie de ma journée, d'accord, dans l'Imoud Torah, si j'arrive pas à admettre mes torts face à ma femme, va dès que j'étudie pas l'Ishma. Va dès que t'étudies pas l'Ishma. אתה לא מחפש את האמת. ללמוד לשמה זה לחפש את האמת. Et Vadaï, c'est pour l'accomplir. Vadaï que quand tu reconnais tes torts avec ta femme, c'est pour changer de comportement, c'est pas pour lui fermer le clapet. D'accord? On ne parle pas ici de manipulateur. Ouais? Celui qui a assoiffé de émettre, Vadaï qui a des retombées dans sa vie, même si le sujet qu'il n'étudie pas, qu'il étudie, il n'est pas à la Khalema assez. Même si le sujet qu'il étudie n'est pas à la Khalema assez, quand tu es assoiffé de émettre, eh ben, ça a des retombées dans tous les domaines de la vie. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Ouais, c'est ça, il y a Tchouva est toujours là. Voilà. La tchouva, c'est être amiti. La tchouva, c'est être amiti. Comme on dit, Imraïta, Tamitracham, Over Avera Balaela, Chazaka, c'est Chazar Betchouva Baboker. Parce que, ou Chapes Taemet, il peut se tromper, mais il ne va pas rester dans le shaker. Il peut retomber tous les jours, mais chaque jour, il va refaire tchouva. Il peut avoir Yetzerara.
Mais il ne va pas se laisser faire. Parce que c'est sheker, le Yetzirara. Il ne veut pas vivre avec le sheker. Bon, je suis comme ça, machin. C'est cette svara, je suis comme ça. C'est une svara débile. Il ne peut pas dire une telle svara, je suis comme ça. C'est mon éducation. Asma. Ce genre de phrase qu'on entend chez certains Amaretsim, il ne peut pas le dire parce que c'est l'Ohémet. Le limoud à Torah, si on l'étudie Beyoud, bien sûr. Si on fait maintenant un Daf Yomi, on vient juste traduire la Gemara, ça ne nous développe pas toutes ces idées-là, ouais. Et pas un Ripous à émettre. Il y a un monsieur, il nous explique comment traduire. Bon, on n'a pas trop compris comment la Gemara arrivait à une conclusion. On ne s'est pas cassé la tête pour voir combien le pshat du Ritva, il rentre mieux que le Tosfot, ou etc., etc. Il n'y a pas un Ripous de émettre à ce moment-là. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si on traduit un texte, on pourrait s'amuser à traduire du Socrate, du grec au français, la Havdil. Là, on traduit de l'araméen en français. Souvent, les gens, quand ils étudient ça, c'est une traduction. Mais ils ne refont pas le cheminement. Combien c'est rigoureux tout le développement. Viens en ébodek. Reprenons les propos de Rava. Donc, Tachlit Rochma, Tshuva Maasim Toivim. Chez le Yadam Kore Veshone. Alors, si c'est un deuxième point qui m'a intéressé, c'est quoi l'exemple que la Gemara donne? Le but de la Chokhma, c'est Tshuva Maasim Tovim. Pour pas que tu arrives à quoi? Tu vas étudier, machin, et tu vas donner des coups de pied. Ça peut être verbal, c'est pas forcément avec les pieds, ouais. Tu vas brusquer verbalement ton père, ta mère, ton rave, ou quelqu'un qui est plus grand que toi en Chokhma. Pas cher. Pourquoi on arrive à un exemple tellement violent? La finalité de la Chokhma, c'est Tshuva Maasim Tovim. Pour pas arriver à ça. Si on a dit pour pas arriver, je sais pas moi, à étudier la Torah sans être angoissé, d'oublier ce qu'on a étudié, je comprends, ouais. C'est fin comme exemple. Mais là, c'est un exemple de paysan, quoi. Le mec, c'est un paysan. Paysan, c'est-à-dire au terme, il y a des très bons paysans, mais c'est un péjoratif dans le jargon français, ouais. C'est un païen, quoi, le mec. Il donne un coup de pied à son père, à sa mère, à son rave. Pourquoi on dit un exemple tellement violent? C'est quoi cet exemple-là? Vous comprenez ma question ou pas? C'est violent. J'aurais dû dire, bah, pour pas que, ou le mettre, vélo les Kayem. Beaucoup plus général. Pourquoi on donne un cas de figure que Hachem Ishmor qu'on rentre dans cette définition? Hachem Ishmor. Hein, Aurel? Ce qui va être quelque chose de très grave. D'accord, mais de quoi on parlait? Pour étudier, pour se rapprocher d'Hachem, c'est un truc élevé, c'est un truc fin, ouais. Rechercher le Hémet, faire face au Hémet, c'est un truc très fin. On parle d'un truc très fin et c'est fondamental, mais c'est fin. Il y a des gens qui étudient la Torah pas comme ça. D'accord. Et dit, et si tu fais pas ça, ce que beaucoup font d'ailleurs, beaucoup n'étudient pas la Torah comme une recherche de vérité. Il y en a beaucoup qui donnent un coup de pied à leur père ou à la mère, au Rav. Ermagim les est. Vous comprenez ou pas le problème? On parle d'un sujet fin, on arrive à un truc brutal et très bas. Un état d'esprit, ça veut dire si déjà avec Dieu tu n'es pas dans la recherche de la vérité, alors tu finiras par des. T'es feignant, tu veux pas faire d'efforts, t'es feignant. Mais t'as du respect pour les parents. Ça existe le cas de figure, non? Le mec étudie, Stam, il traduit. Il n'est pas trop angoissé d'oublier, de se rappeler, d'accomplir. Ça va, ce que je me rappelle, c'est bien. Ce que je me rappelle pas, c'est bien. Ce sont les différents pshatim, je prends celui-là, ça me convient. Étudier sans rechercher la vérité. C'est comme si tu mettais Fadel Shalom aussi un coup de pied à Hachem. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de toi, quoi. Ça m'intéresse pas. Ouais. C'est pour ça qu'il te donne un contraste avec les frères. C'est qui ces trois exemples que la Gemara elle a demandé? Elle a donné le père, la mère, le rave, et c'est qui le troisième? Plus grand que toi, ou en âge, ouais, ou en connaissance. Il y a trois exemples. Les trois, en vérité, c'est des personnes qui incarnent la Torah. Tes parents, ils incarnent la Torah dans ta jeunesse, ton rave par la suite, et l'autre, il incarne la Torah sans que ça soit lié à toi. Il est juste plus grand en Torah que toi, d'accord?
C'est 3 exemples de gens qui incarnent la Torah, personnellement et généralement. Vous êtes avec moi ou pas? Non. Et quand tu étudies, tu acquiers de la connaissance et tu acquiers de la confiance en toi. Faut savoir, plus quelqu'un il est chacham, écoutez bien cette phrase, plus quelqu'un il est chacham, plus il est gaftan. Mais il doit se travailler. Vous entendez ou pas? Plus il est chacham, plus il est gaftan, s'il ne se travaille pas. C'est comme ça. Parce que d'avoir des plus gras, tu vois, j'ai des biceps plus gros que les tiens. Il faut être un naze pour sentir plus supérieur. À moi, je suis baraqué, et lui, il est maigrichon. Les gens qui se sentent supérieurs aux autres par rapport à leur musculature, bon, c'est des prolos. On est d'accord? Mais quand maintenant le mec, il comprend rien à la vie, je lui explique comment on s'organise et comment on fait ci, comment on fait ça, et les études, j'ai plus de diplômes, etc. C'est tout à fait naturel pour quelqu'un qui a un niveau d'intelligence supérieur de sentir celui qui est moins intelligent inférieur à lui s'il ne se travaille pas. D'accord? C'est un peu le problème des gauchos avec les mecs de droite du peuple. Ils sont supérieurs, quoi. Nous, on est dans les avions, vous êtes dans les tanks. Ce problème-là, ouais, il existe dans tous les domaines. Que ce soit à l'armée, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie. D'accord? Et c'est un autre niveau. Il y a le mec qui sont supérieurs parce qu'il a réussi, il a gagné plein d'argent. Ça, c'est un autre problème. D'accord? Ça, c'est un autre problème. Mais il sera toujours gêné avec un mec plus intelligent que lui, malgré tout. Vous comprenez ou pas? Il sera toujours gêné un mec qui il va me ruser, le truc, il comprend ce que je comprends pas. C'est vraiment la partie la plus noble de l'homme, c'est l'intelligence. Donc plus il l'a développée, et plus ils sont supérieurs aux autres. Comprenez ou pas? Donc si maintenant tu veux avoir de la chorma, mais le tachlit de cette chorma-là, c'est pas tshuva masim tovim, ouais, tu vas mépriser tous les concurrents un peu. Tes parents, ils sont là pour t'apprendre des choses. Torah, il est là pour t'apprendre des choses. Lui, il a des connaissances en Torah. Il pourrait t'apprendre des choses. J'ai pas besoin d'eux. C'est ça, Boret. L'orot, c'est Otam. C'est tu vois ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Le gamin, il devient grand. Il commence à comprendre des choses. D'accord? Ah, il va être dur avec ses parents. D'accord? Ou Boret va vivre. D'accord? Vous connaissez le problème, non? C'est naturel. Commence à être intelligent. Il y a des choses qu'il comprend que ses parents ne comprennent pas à cause de la génération. Ah, vous comprenez rien, vous. Vous comprenez ou pas le problème? Donc on parle ici, il y a un problème inhérent à la chorma. Celui qui est chacham, il est bohet. Il supporte pas que quelqu'un il puisse dire quelque chose pas comme lui, ou qu'il puisse croire qu'il est supérieur à lui. Je suis supérieur, je comprends tout, je connais tout. Donc comme maintenant on veut acquérir de la chorma, soit c'est pour être bohet, pour se sentir supérieur, ou soit c'est pour pouvoir se coller au supérieur, à Hachem. Vous entendez ou pas? Mais pourquoi tu veux être Racham? Quel rapport avec le lit? Tu vois, par exemple, hier, j'avais fait un petit peu de. Il m'a dit, Léon, ça suffit pas 2 minutes, donc j'ai fait un peu plus longtemps les trucs, là, qu'on appelle ça, les haltères. Parce que quand j'ai soif, C'est trop Cléon. quand j'ai soif, je prends des haltères. Et donc, bon, alors j'ai pas réussi à télécharger des shurim, je sais pas, il est nul. Je sais pas, j'ai un problème avec la Lachon, ça bloque et tout. Et j'ai réussi à télécharger un truc d'un médecin. Donc en Lachon, ils ont mis un médecin qui expliquait le métabolisme du corps avec l'insuline et le glucose et les trucs, machin. Je dis bon, je vais écouter ça. Et quand j'écoutais ça, je dis pourquoi j'écoute ça? Pour en mettre plein la vue? Ou peut-être pour aider quelqu'un qui a du sucre. Vous comprenez ou pas? Ouais, mais pourquoi? Non, justement, arrête, ça va pas m'apporter grand-chose de savoir comment ça marche, en valeur absolue. À moins que. Hein, c'est ça. Tachlit, Chochma, Tshuva, Masim Tovim. Cette phrase-là, Julien, faut l'analyser. Ce que tu es en train de dire, Zélo Pachout. Avoir la connaissance pour la connaissance. Zélo Pachout. Zélo Pachout. Zélo Pachout, justement. Ça, c'est le sujet de Nogmara. On va sortir un moment important. Pourquoi tu veux être un homme cultivé? Le mec, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe.
Regarde, tu es tout seul au monde. Si maintenant tu es tout seul au monde, il y avait maintenant, tu vois, une époque où j'étudiais, je me posais la question, si j'étais tout seul au monde, est-ce que je voudrais connaître autant de sujets de Torah, etc. Est-ce que j'étudie pas pour, quand on parle d'un sujet, être au courant, comprendre, machin, j'ai mon mot à dire, etc. Et avec les années, je me suis de plus en plus attaché à la Torah et j'ai une joie à étudier la Torah sans forcément réfléchir à qui je vais pouvoir le dire. Tu comprends? Mais quand on veut connaître, on veut être un intellectuel, avoir des connaissances, c'est juste pour comprendre. Alors, si c'est par exemple pour comprendre la Chokhmah d'Hachem, tu te rends compte comme Hachem il a créé le corps, ouais, et que comme il fait le Chovot et Levot dans Shara Bechina, hein, il explique comment ça marche le corps, l'organisme, la digestion, les machins, les enfants, les trucs, pour voir comment Hachem il a créé les choses. Alors ça, je peux comprendre ton énoncé. C'est intéressant de voir comment Hachem il a créé les choses. D'accord? Donc ça s'appelle Tshuva Masim Tovim. Ça me rapproche de mon créateur. Ou bien c'est pour maintenant, quand on va parler du sujet, ah oui, oui, je connais, machin, truc. Ne pas me sentir dépassé par les autres. Pas me sentir abruti. Donc là, on est sorti de Tshuva Masim Tovim. Et là, tu te rapproches du problème de Boret. Même si t'es pas Bekavana. Mais tu veux pas être inférieur aux autres. Et quand tu veux pas être inférieur aux autres, du coup, ça peut t'amener, pas tout le temps, je n'ai pas dit que je suis pas manichéen, à des fois ne pas supporter quelqu'un te dise quoi que ce soit, parce que tu connais surtout. De quoi tu parles? Je vais raconter mon copain qui venait d'avoir son bac avec mention et quelqu'un l'a, comment dire, soupçonné d'avoir volé quelque chose. Il dit, comment tu me soupçonnes? J'ai eu le bac avec mention. Tellement fier de son bac avec mention, ouais, qu'il se sentait supérieur de tout le monde et je peux pas être un voleur. Comment on parle le truc, le problème? Le mec, il a ses diplômes, il est médecin, il est machin. D'emblée, il se sent supérieur. T'as des fois des médecins puants comme ça. Tu sens que t'es du rien devant lui. Comprenez ou pas, le mec avec tous ses diplômes? J'étais dimanche comme ça avec ma mère et tout. Il y avait un petit médecin sympathique, religieux et tout. Très sympathique. On a mis le grand professeur pour avoir un deuxième avis. Qu'est-ce qu'il était puant, le pauvre. Même avec son collègue, ouais. Ouais, bon. Il le corrigeait sur des fautes d'ivrite, devant moi. En gros, de la puanteur du mec. Et voilà, l'or se reconstituait à Esser Achouz. L'or Assara Achouz. Ouais. Quel débile. Tu te rends compte que quoi, ou quelqu'un qui n'a pas la Torah, il peut arriver, le pauvre. Quel pourri. Là où il a pu le reprendre, il est très sympa, hein, le médecin, que j'ai l'autre. Il est très fort. Mais il est jeune. Et il a demandé conseil. Voilà, Nava. Et l'autre, bon, d'après ce que tu as décidé, la décision que tu as prise jusqu'à présent, bon, on va devoir continuer. Bah, je suis d'accord. Puisque tu as pris ce chemin-là, bon, on va être obligé de continuer. Mais tu dis ça devant le patient, tu peux pas un peu être moins puant? Règle tes comptes avec lui quand tu es avec lui. Comprenez la puanteur ou pas? Alors c'est ça, la chorma, ça amène à ça. Si tu n'as pas une avodat Hashem, la chorma, ça amène à ça. Bah, plus t'es bête, plus c'est facile d'être un ave. C'est comme ça. Quand tu as des connaissances et que tu connais tout sur tout, et les mecs, on a souvent le problème avec la femme. La femme, elle s'en sort pas avec la télécommande du Masgan, elle s'en sort pas avec le timer, dit mets-moi le timer pour Shabbat, elle s'en sort pas, etc. Machin, elle s'embrouille sur certaines choses que pour nous c'est évident. Est-ce qu'on a un regard supérieur sur elle ou pas? Souvent, c'est pas tout le temps le cas. L'homme est plus racham que la femme. Souvent, mais c'est pas tout le temps le cas. Est-ce qu'on est bohète bas? Ah, mais t'as rien compris. Combien de fois je t'ai expliqué? Ou non, je vais voir ça complémentaire. Il y a des choses. Moi, avec les années, j'ai appris à voir que dans certains domaines, elle est plus forte que moi. Une sensibilité, une émotion, une intuition. Non. Quoi? Les boulettes, les boulettes. Non, il y a certains, il y a certains, il y a certains, il y a de la chorma, il y a de la chorma que la femme a et que l'homme n'a pas, mais on va dire la chorma sèche, rationnelle, pas tout le temps, mais en général, l'homme, il a plus que la femme. Mais des fois,
ce rationalisme le fait se tromper. Il se trompe, parce qu'il est trop carré. Et il suffit qu'il manque un élément, tout est faux. Et elle n'est pas carrée, et elle n'a pas senti le coup. D'accord? Donc c'est une Chokhmat Chaim. Ça vaut pas moins. Ça vaut pas moins. Mais est-ce qu'on n'est pas Bo'et? Est-ce qu'on n'est pas Ga'aftan avec la femme? Ou avec l'adolescent qui bafouille et qui dit des bêtises et qui fait des bêtises? Mais non, c'est pas ça, t'as rien compris. Dès qu'on va se trouver en position où on aura une supériorité intellectuelle face à l'autre, on pourra vérifier est-ce que Tachlit Chokhmat Tshuva Masim Tovim, est-ce que cette Chokhma-là, elle m'aide à être le représentant d'Akadosh Baruch Hu, qui est Rachum, Vechanoun, Verechapaim, Vechule, ou non, un petit Dieu en soi, C'est dur d'être en fait. la petite idole, le puant, l'insupportable. Plus il est intelligent, plus il est insupportable. Ouais, si tu corriges pas les gens, ça veut dire quoi? Tu n'interviens pas. C'est extrême, ça. Oui, mais avec beaucoup de miséricorde. Parce que comme je connais mes défauts, quand elle commet une erreur, moi je me rappelle toutes les fois où je me suis moqué, où je n'étais pas d'accord et qu'elle avait raison. Alors quand je la corrige, je dois avoir devant moi cet élément pour pas le faire avec une grimace. Comment ça marche? Je t'ai déjà dit. Oui, chérie, voilà, ça marche comme ça. J'ai déjà dit. Ah, il marche pas le truc. C'est pas qu'il marche pas, c'est que tu sais pas l'utiliser. Jamais eu une histoire pareille ou pas? Il marche pas, je sais pas ce qui se passe, il marche plus. Rien ne marche, d'accord? Mais c'est pas l'objet qui marche, c'est ton cerveau qui est détraqué. Puisque si cet objet-là, cet objet-là, cet objet-là, il y a 15 objets dans la maison qui marchent pas. Alors peut-être il y a qu'un seul truc qui marche pas, c'est toi. C'est enregistré. Non, je dis ce qu'il faut pas faire. Ah, Bah Je oui. vais lui faire voir ce temps. Bah non, je dis ce qu'il faut pas faire. Ezer kenegdo. Mais la femme, elle sait qu'elle elle se noie dans une flaque d'eau et c'est pour ça qu'elle a besoin de toi. Elle est tellement heureuse quand tu lui fais pas remarquer son infériorité qu'elle ressent et elle est gênée de te demander. Elle dit non, je comprends, ouais, c'est compliqué, ouais, je comprends. À ta place aussi, j'aurais pas compris. Elle sait que tu fais un effort. Combien elle est reconnaissante. Là, tu vas avoir des méga boulettes. Des méga boulettes. Tu vas prendre une tronçonneuse pour les couper les boulettes. Pas les petites boulettes, sont où les boulettes? C'est quoi ces petits 4 à mètres? Elle le sait, la femme, quand il y a des trucs qu'elle comprend pas et que toi, tu es plus intelligent qu'elle. Elle le sait. Et quand tu fais l'effort de ne pas lui faire ressentir combien elle t'aime. Tahlit Chorma, Hachem, il a donné une Chorma à l'homme. Que certains aspects de la Chorma que l'homme a, la femme n'a pas, pour qu'on se travaille. Si on voit les enfants qui sont dénigrants les uns avec les autres frères et sœurs, ils l'ont appris des parents. Hein. Pourquoi vous disputez tout le temps et pourquoi vous faites de la peine, etc. Mais ils l'ont appris des parents, ce manque de respect. Bon, des fois, ils ont Netflix, ça les aide. Ouais. Ils ont quoi? Oui, mais en général, ce qu'ils apprennent à la maison, il est plus déterminant. Il est plus déterminant que ce qu'ils voient à l'école. Ouais. Non, non, non. S'il y a une avira Messilat Yesharim à la maison, ouais, de kavod, de respect, etc., les saletés de l'école, ça, ils vont pas comprendre c'est quoi, pourquoi ils sont comme ça, ils sont méchants. Si maintenant il y a ces mauvaises racines, ces mauvaises ronces à la maison, alors ils vont apprendre à se perfectionner à l'école. Mais la base, elle est à la maison. Moi, je vois avec le temps, je vois que mes enfants, avec toutes les difficultés qu'ils ont eues dans leur parcours, etc., etc., sauf le peu de qualité qu'on a eu à la maison, ça revient chez eux au bout d'un moment, qu'ils le veuillent ou non. Qu'ils le veuillent ou non. Euh, Ils se recherchent, machin, mais ils vont devenir ce que nous sommes, d'une certaine manière, sous un autre aspect, etc. Donc c'est vraiment déterminant, notre comportement dans le couple. C'est déterminant. On ne pourra pas l'effacer en eux. Voilà, donc réfléchissez à tous les exemples de supériorité intellectuelle sur d'autres pour appliquer les propos de Rava. C'est pas que dans l'Imoud Torah. Et celui qui fait cet effort-là,
de Anava dans l'Imoud Torah, Anava avec sa Chavruta, Anava avec le. Ça, je vous dis tout le temps, c'est pas logique ce qu'il dit. T'es qui pour parler de logique? Tu parles d'un Amora, c'est pas logique. C'est pas logique. Il dit, j'ai pas compris. C'est pas logique. Ah, t'as boed beau. Dans celui qui dit pas comme toi, t'as boed beau. C'est une forme de berita. C'est une façon de parler. Ben justement, la parole est déterminante dans les midotes. Ce qu'explique le Ravir sur la paracha de Babel. Le français et l'allemand, ils ont déterminé des termes différents. Quand ils disent, par exemple, c'était quoi l'exemple qu'il a donné je ne me rappelle plus. Oui, par exemple, l'éducation. L'éducation. L'éducation, c'est un terme latin, éducation. Ça vient que duc, c'est le maître. C'est quand tu éduques les enfants, c'est tu les soumets. C'est une soumission. Alors que pédagogie, c'est du grec. Le pédagogus, c'est l'esclave que le maître prenait pour amener l'enfant à l'école. C'est il se décharge de sa responsabilité pédagogique, justement. Donc, le fait qu'on appelle la pédagogie en grec par ce terme-là, ça montre quelque part que c'est le système scolaire qui s'occupe de l'enfant et pas les parents. Le fait qu'on appelle le chinour comme étant éducation, c'est que le but des parents, c'est que l'enfant il fasse pas de bruit, il le gêne pas. Il le dirige. Et quand tu dis chinour, non, c'est on doit lui donner un bon début. Hanouka Tabaït. Chercher en lui ce qui est bon pour qu'il continue de lui-même. Donc tu vois que les mots qu'on donne, ils viennent dévoiler le fond, le profond de ce que nous sommes. Et c'est la Gemara dans Psachim, là-bas, il y avait un Amora qui avait parlé, qui avait donné un exemple d'un chiour avec un lézard. Il dit, pourquoi il a donné l'exemple d'un lézard? C'est ta mère, un lézard. Badkou Ahara, ils ont vu qu'il était pas saoul. C'est vrai que là-bas, la Gemara de Psachim, il ne faut pas parler bénivoulpé. Quand tu parles de manière vulgaire, ça dénote que tu as une échama vulgaire. Le Cohen, je crois. Je sais pas. Parce qu'il avait donné un exemple. Pourquoi il parle de lézard? C'est pas nécessaire. C'est ta mère, lézard. Oui, il a une importance. C'est ce que Freud a découvert beaucoup plus tard, le lapsus révélateur. Ce que nous choisissons comme terme, ouais, détermine ce que nous sommes vraiment. Raph, dernière question avant de partir. Quel est le rapport avec le Lishma ici? Le lishma, c'est d'étudier la Torah pour acquérir la volonté divine. C'est se rapprocher de la volonté divine. Et si c'est se rapprocher de la volonté divine, forcément, tu vas la compliquer. Tu vas l'appliquer. Si c'est pour acquérir des connaissances, tu vas pas forcément l'appliquer. C'est peut-être pour la jouer devant ton copain. Mais si c'est pour connaître la volonté divine, c'est pour l'appliquer. C'est pas pour connaître une chorma. C'est pour connaître ce que Hachem, il veut du monde, il veut de moi, il veut des autres. Il veut... Et dans le crawl, ça peut avoir des connaissances de médecine, tout ça. C'est pas un problème si c'est pour avoir une parnassa. Alors tu peux faire médecine. Si maintenant, moi j'aime bien avoir des connaissances médicales, parce que des fois, pour prévoir certains symptômes, ouais, pour des fois donner des conseils à certaines personnes, mais pas pour je la jouer. Oui, médecin, je sais très bien. J'ai étudié le sujet. Vous, c'est à 20 ans, moi, c'était hier. Et ça évite des erreurs médicales. Des fois, le médecin, il se plante quand tu as un peu de connaissances. Ça évite des fois des erreurs médicales. J'ai pas dit que vous devez étudier la médecine. Non. Je dis juste la question que j'ai eue lorsque j'ai écouté un cours de médecine. Pourquoi j'écoute un truc pareil? Lama, Vigilma. C'est pas l'imout Torah. Faut se poser la question. Lama, Qu'est-ce qui se passe au boulot? Je vais spécialiser dans un domaine, et les autres, ils comprennent rien, ils te reposent la question, hein, encore. Ah, Kazak. Ils sont nuls, les mecs. Ouais. C'est plus, ça vient de maintenant, genre. Ah, quelqu'un qui a de l'expérience, Bégadol, quoi. Il se sent plus Voilà. Ils sont supérieurs. supérieur par rapport à l'expérience, alors qu'il ne devrait pas. Il y a du vrai qu'il est supérieur, mais cette supériorité,
au service de tes midotes et pas au service de tes mauvaises midotes. C'est vrai que par rapport à ça, tu es plus que lui. Par rapport à ça, mais en valeur absolue, qu'est-ce qui rend supérieur un homme d'un autre? C'est Torah Massim Tovim. S'il est plus sadique que toi, il est supérieur à toi. C'est la seule chose qui t'élève à un autre. C'est la petite coûte. Mais le problème, c'est que tu peux pas vouloir être supérieur à l'autre en étant sadique parce que c'est de la gava, donc du coup, t'es plus de sadique, c'est à ce moment-là que. Allez, bonne journée, les amis.